cœur de l'info. Bien le bonsoir à vous, merci de nous écouter. Encore un décès de patient sous dialyse hier. Avishna Jena avait 38 ans, elle avait attrapé la Covid-19. Elodie Deman à mes côtés, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et nous pécons justement deux cas de ban patient dialysé qui sont décédés. Et ces ban patients-là se rentrent à l'hôpital après qu'ils soient testés positifs, ou sinon ils ne sont pas encore positifs, mais c'est en contact avec ban patients positifs. Et après, l'état de santé compliqué. Depuis le 5 mars, il y a eu 10 décès de patients dialysés. Les familles n'ont de cesse de critiquer la manière dont les patients sont traités. Elles pensent que leurs proches auraient pu être toujours en vie. Le leader de l'opposition en a fait sa PNQ ce matin au Parlement. Xavier Duval a dénoncé la politique vaccinale du gouvernement. Les autorités n'ont pas accordé de l'importance, selon lui, à ce groupe vulnérable et qu'après cette hécatombe, ce n'est que maintenant que des mesures correctives sont prises pour séparer les patients. On va en parler et le dire avec nos invités. Oui, je n'ai pas l'intention de mener une quelconque enquête. C'est donc une calèche d'Agatpal bien catégorique qui finit adresse à l'hémicycle ce matin. 10 patients dialysés qui finissent décédés au cours de ces 3 dernières semaines. Les autres 18 familles réclament justice. D'ailleurs, les proches d'une patiente finissent adresser une lettre au ministère de la Santé dans laquelle les autres réclament également l'ouverture d'une enquête. Ce soir donc de l'info, nous vous donne la parole à sa bande proche là, mais aussi à bande patient dialysé pour guetter qui finit sans dans un centre de dialyse. Depuis, la parole également au leader de l'opposition, Xavier Duval, qui fin révine à la charge d'empaulement aujourd'hui à travers une PNQ, comme Jean-Luc fin dire, pour gagner un élément de réponse à une question qui peut poser sur les traitements accordés à un patient dialysé, surtout ban qui testé positif. Xavier Duval, bonsoir. Merci au fin d'accepter nous l'invitation. Bonsoir Elodie, bonsoir Jean-Luc et tout le monde auditeur internaute de Radio Plus. Au cœur de l'info, c'est donc jusqu'à 17h30. Ou capable également suivre nous comme chaque semaine, nos pages Facebook. Xavier Duval a fait une pause NPNQ ce matin aux questions tient encore une fois pour demander si le ministre de la Santé peut mettre sur pied une enquête indépendante après les 10 décès de patients dialysés. Au lendemain même d'un autre décès fin d'intervenir. Le ministre Agatpal fin à nouveau dire qu'il pas pour mettre sur pied une enquête indépendante et les fin semble dire qu'il au ministère fin prend toutes les dispositions, donc pas pour une enquête. Merci Jean-Luc. Première affaire, moi bien dire que mon sentiment de devoir moral en tant que leader de l'opposition, une poste constitutionnelle, vient avec un PNQ pour essayer de faire maximum la lumière les cas de mortalité qui finissent gagner par urbanisé. Et bien sûr, encore, aujourd'hui, qu'on ne peut causer là, il y a une personne très, très malade. Et donc, moi, je pense, pour moi, un devoir moral faire. Et aujourd'hui, quand Agatpal, il vient confirmer ce qu'à peu près tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'il est même sur un advisor, vous êtes même principal responsable de débâcle, la confusion qui est dans toute la lutte à Maurice contre le Covid, incluant ce qui n'arrive à dialyser, vous êtes même principal coupable, et c'est pour cette raison-là qu'ils jamais n'ont pas pu donner l'enquête. Par exemple, nous prenons le cas du bébé qui est mort, bien sûr, conséquence tragique, la famille Ram la semaine dernière, tout de suite nous donne l'enquête. Ici, bien sûr, c'est cover-up, non, nous n'avons dans coup de vent, nous préexpose nous-mêmes à une critique, à probablement révocation, donc nous parlons de l'enquête. Et ça qui vient confirmer, aujourd'hui. Alors, le ministre, pour appuyer son raisonnement pour donner l'enquête, il dit que tout un protocole, donc, finit être utilisé, les causes des infections, les causes nettoyage, les dire, qui van patient finit un accompagnement des médecins, d'une quelle occasion pour une famille reste avec eux. Donc, toutes ces raisons qui finissent avancer, pas satisfait ou le message principal pour donner ministre Agatpal, c'est que l'école couillon est fermée, pas vine faire nous rêver couillon dans ce pays-là. Il vient avec mettre confusion dans la tête du monde, jouer à une date, faire tout cas été quelque chose pour on dirait faire quoi, qu'il n'est pas fané depuis le départ, alors qu'il est vraiment bien fané. Mais moi besoin de dire une affaire parce que tout le temps, Agatpal période cachette derrière, sur un advisor, sur un docteur, tout ça. Et dans un article vient paraître, une étude vient paraître, dans le journal le plus respecté dans le monde médical, qui s'appelle The Lancet. Et là, crois-moi, à la page 4, il fait un tableau tout un pays du monde, et là-dedans, Maurice ressorti comment le pire des élèves, avec une mortalité per capita bien plus élevée que dans les autres pays. Quand moyenne mondiale est 15,9%, Maurice
les 67%. C'est pas, on dirait, une petite différence, une énorme différence, qui montre nous dans quel mauvais état tout le problème de la lutte contre une maladie rénale était à Maurice. Donc, c'était un rapport, l'homme qui mort par kidney disease. Et ça, c'était ça. Donc, ça, c'est, on dirait, pour cette de signe, la situation, comment il était. Maintenant, il y a plusieurs affaires qui nous mettent directement la tête, M. Djakarpal, responsabilité. Premièrement, vaccination. Nous tout rappelons combien de fois on pose des questions. Nous tout rappelons que tout récemment, nous pouvons s'y plier. Pas si pas des affaires politiques, ça. Peut s'y plier, peut dire comme ça, faire vacciner man vieux avant. Vacciner man du monde avec une comorbidité. Pas du monde qui a un problème cardiovasculaire, cancer, diabète, dialyse, vaccine autres avant. Non. Ils répondent nous, le 23 mars, là, d'un PNQ, ils disent, moi, ils n'ont tout fait, moi, besoin. Ils disent, moi, comme ça, qu'ils finissent donner instruction pour arrêter vaccination, pas du monde qui est malade, et pas du monde qui est vieux, alors qu'ils nous connaissent les autres qui ont besoin de vaccin, au premier lieu, et donne priorité, pas du monde qui travaille, et là, moi, tu dis, allez, peut-être donne priorité, si travailleur, business Mauritius, n'est pas correct. Donc, ça qu'ils viennent dire. Donc, ce qui est clair, c'est qu'ils finissent arrêter vaccination pour des gens qui sont plus méritants. Pas juste diabétiques, mais cancéreux, tout ça là. Et, de ce fait, Dr. Yip, même quelques jours de cela, il vient dire, dans une espèce press conference qu'il fait là, qui patinant un seul patient dialysé qui finit recevoir vaccin dans le centre New Suyak Hospital. Nous tout rappelons ça. Alors, pas un seul. Aujourd'hui, ça, le ministre Djakarpal Minjao, qui, le vaccin, elle n'est pas obligatoire, il est optionnel. Nous tout connaissons, si vous l'explique, sorry, non, bien sûr. Nous tout connaissons, si tu l'explique, ça va dire, là, situation désastreuse que vous été. Si tout, si tu dis, ça concerne forme là, il n'est pas nécessaire. Parce que quand on est malade, ou déjà perd l'hôpital tous les jours, peut faire aussi un concern forme, dire aussi, ou plus malade que ça, l'État pas pour qu'on n'ait rien là-dedans. Donc, pour lui, il aurait suffi de faire l'éducation de ces patients-là. L'éducation, et ça concerne forme là, fait une grosse erreur. Quelle dépense qu'il ne peut besoin faire aujourd'hui. Pas que cause dépense, mais c'est c'est le monde à l'envers, mon pénal, c'est mot pour expliquer, genuinely, que c'est le monde à l'envers. Donc, vaccination, tous les autres pays. Ou la Réunion, que le Dr. Gossouchi. Si vous avez moins que 65 ans, l'argent qui vous avez, il n'est pas pour vacciner. Il vous donne priorité sur le vieux du monde. Et sur le monde malade. Ici, c'est le contraire. Donc, vous pensez, pareil, qu'on a la situation des patients de dialysés qui, ça m'a dit, dans le milieu hospitalier, 3 fois par semaine pour certains, qui bien capable une vaccine, absolument. Selon votre présence dans. Si vous t'expliquez, autres qui ont 4 fois plus sens mort, si vous avez un Covid, qu'un du monde qui n'est pas malade, ou quoi, pas vous vacciner. Vous avez un bon couillon, non? Pour faire ça. Donc, pas de faire, moi, j'ai beaucoup de camarades vaccinés. Pas de camarades qui vous connaissez, vous demandez, pas nous faire autres vaccins, là. Et non, il a pour autre vacciner, il vient le radio, plus, je ne me pas trompé. L'air, il vient le radio, il dit, on a le droit de vacciner. Pas de vaccine, moi, qu'il est là, on a besoin d'appel les autres pour vacciner. Si vous avez le radio, c'est un dialysé. C'est que mon besoin, c'est la vérité. Parce que si vous passez dans WAP, il n'y a pas de nouveau vaccin. C'est le monde à l'envers. Maintenant, nous finissons WAP. Nous venons maintenant, la question des tests PCR. Vous connaissez qu'on a un groupe de gens, cancéreux, etc., qui est extrêmement fragile et capable perdre la vie sur le gars Covid. Et dans toute une série de monde qui occupe eux. Mais logique, pas logique, qui vous dit, moi faire un test PCR, en ça va du monde régulièrement, juste au cas où on dirait un virus est rentré, si y tout qui depuis les 5 mois, vous connaissez qui virus à Maurice. Nous connaissons l'hôpital Souillac tout à l'heure. Parce qu'il est pire là-bas, parce que le virus est dans l'hôpital là même. Mais en général, les logiques, et le docteur Moussango même vient dire à nous, depuis octobre, qui nous ban protocole, la santé, n'est pas bon, et nous avons un risque de soulever ça dans le PNQ. Donc, on a un second problème. C'est vaccination, mettre le de ministre, taux PCR, et test PCR, remettre le de ministre, qui fait, des pas de faire. Et ce n'est que la fin mars, le 29 mars, qui tient une circulaire, avant tout à l'hôpital, il dit dorénavant, quand tout le monde finit commence, tous aux 42 du monde finit Covid là, les là qui ont décidé qu'ils sont infirmiers, besoin de faire test PCR tous les 10 jours. Donc, vous pensez que c'est une condition sine qua non, donc qui finit faire test PCR avec tout le monde du monde avant? Bien dire comment il était, c'est la tisane après la mort. Tout ce qu'il fait, il peut faire bien peut-être aujourd'hui là, mais si il fait ça depuis le début, plutôt que de faire ça au petit bonheur d'une confusion totale,
moi, d'après moi, partie prenante, sa mortalité qui finit gagner là. Ça, c'est la vérité, pure vérité. Aujourd'hui, nat dans coup de vent, zone sommeil est cassé, zone réveillé, zone paniqué, et je dis, bon, le docteur, laisse-moi consultation privée, moi, qui a arrivé dans l'hôpital, et je peux occuper. Dans le jeu, je me brevine aux questions initiales. Aux questions initiales, c'était une full-fledged inquiry. Donc, au PDMAN, le ministre Jacques Pal, faire une enquête, lui-même. Oui. Sa question n'a pas besoin de s'adresser à Premier ministre. Vous connaissez mon cas, il a adressé au Premier ministre. Qui dit, moi, vous connaissez Xavier, tu peux demander telle question, le dialysé, le vaccination. Moi, je ne connais pas. Mais moi, je ne sais pas rien plus que ça. Moi, là, moi, réalisé, qui est capable de venir anytime, hein, retourne avec, peut-être la semaine prochaine, capable de venir mettre Premier ministre devant ce fait. Surtout si, dans la radio, dans le public, devant dialyser, je tout dire oui. Ben là, il a raison. Jacques Pal, il mentit nous. Jacques Pal, il embête nous. C'est pas comme ça la réalité. Moi, besoin de l'enquête. Moi, je suis content qu'il nous soulève tout ça à la base du monde qui peut souffrir là, qui vient dire que la vérité était. Donc, pour me revenir après. Tu ne sembles pas perdu, qu'après une commission plus loin. Qui ça là qui est, selon vous, la personne idéale pour présider? Vous connaissez déjà, vous rappelez Baby Cruz, Timo, Baby Cruz, Timo, quelque temps de cela. Tu fais une commission d'enquête avec un SLO, avec un docteur, avec un assesseur. Moi, ce qui est bien faire, c'est peut-être la même formule. C'est moi, là, moi, tu peux inviter, moi, tu peux demander qu'il y ait un parent et un patient groupé, choisir un membre de sa commission-là pour représenter, pour dire vraiment indépendant. Pour ne pas, et non une espèce de commission dans le ministère de la Santé. Medical Negligence Standing Committee. Oui, il y a un petit copain, tout le monde a un problème avant de venir dans autres là-dedans, même. De même, tu viens l'enquête de autres mêmes. Est-ce que le docteur Gajador, peut-être, tu prends un bon président, lui qui sur le front l'année dernière, qui. Certainement. Ça, c'est plus et palliatif. J'ai plus soin que virus. Mais quand même, bien sûr, c'est du monde qui finit bien. Mais je ne sais pas où nous avons. Moi, tout ça, ça. Alors, au fin de cause, au Parlement, il y a une plainte qui fait, donc ce week-end, par un proche d'un patient décédé. Et justement, nous allons en direction du Standard, Elodie, donc avec ce proche, donc de la famille Sab, donc un demande patiente qui est décédé, pour dire nous un peu ce démarche, parce qu'il y a une copie de la lettre qui a été envoyée et des allégations vraiment sérieuses donc fait dans sa lettre qui a été envoyée au ministère de la Santé. Donc la régie fait le signe qui dans quelques minutes, petit problème de communication avec Vikwet Sab. C'est lui donc le fils, comme on fait dire, Jean-Luc de Doukoumani Sab, un patient de 69 ans qui est décédé il y a quelques semaines. Donc il est admis dans l'hôtel dans un premier temps et puis les fins transférés vers l'hôpital de Souillac. C'est là qui, après, les fins rendent l'âme, donc il fait partie de ces patients décédés. La fille de la patiente décédée, Xavier Duval, dit à la lettre, I suspect medical negligence as follows. Il donne plusieurs points, mais un des points, il dit, inappropriate treatment for diabetes and failure to inject insulin. Donc, c'est la première fois que ça point-là peut venir dans le public, beaucoup de patients finissent évoqués, mais le fait qu'il ne donne piqûre d'insuline, donc ça c'est un point qui, à partir de maintenant, beaucoup de patients peuvent dire, une famille qui pose la question, est-ce qu'il finit de nous donc une injection qui bizarre au moment qui bizarre. Donc est-ce qu'il ou détenez une information de sa santé? Il y a beaucoup, du monde fait ce genre de commentaires, de réflexions, d'allégations, si vous voulez, hein, qui moi me pensais bien étudier et bien mettre au clair, parce qu'il y a du monde qui n'a pas d'insuline, et il y a du monde qui a docteur une presque l'oxygène pour votre papa, votre maman, dans l'hôpital Souillac, ce n'est que 24 heures après qu'il connecte l'oxygène, donc, et puis la personne est morte, et donc, sa madame-là, bien sûr, est décédée, et il y a d'autres personnes aussi qui finissent mortes, parce qu'ils ont un problème de dialyse, un problème comme ça, qui morts directement après. Mais on connaît des affaires, moi, besoin de dire, on connaît Ivan Colandelou, lui-même, nous pas la sage dans même ça tout le temps, mais lui-même, qui dit, mon papa est mort avec Covid, dans son Souillac et Tamassa, avec mauvais dialyse. Mais tu as content juste faire un point ici. Le ministre pose la question, le ministre pas fin de réagir, ça la réagir, non, il y a un lien qui donné, allez. Sauve-moi d'y aller comme ça. Pour c'est qu'il peut éviter réagir, ce qui avait un coronavirus. C'est une honte pour le secteur public et pour la santé publique. Moi, je vais dire comment il était. Maintenant, il y a une affaire qui nous vient dire aussi, une affaire qui va être néphrologue, c'est-à-dire qui, comme on fait une recherche, hein, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui finissent morts dans l'hôtel Tamassa
quelques heures après qu'ils ont fait dialyse. Je dis, moi, ça, c'est inconcevable, ça. Quand on fait dialyse, qui supposément bien après dialyse, et ils mourent quelques heures après. Pour eux autres, c'est le plus choquant, et c'est qu'ils ont besoin plus d'enquête possible. Et ça, ça aussi, moi, je suis content de faire ressortir. Mais comment on fait la lumière dans tout ça, justement? Justement, pendant l'autre semaine, que je donne-moi un coup de main, et donne, peut-être pas moi, hein, ça va dire qui peut souffrir un coup de main, qui nous fait des sortes, qui nous gagne l'enquête indépendante. Parce que ça qui a été négligent, ça nous peut trouver aujourd'hui dans dialyse, nous peut retrouver demain. Hier, la semaine dernière, dans l'hôpital, quand nous finissons un bébé finit par exemple, et nous tout en danger. Ouais. Dans la situation. Non. Parce qu'il me pensait, et dans d'autres affaires aussi qui me content de faire ressortir, Jean-Luc. Par exemple, côté responsabilité du gouvernement était dans la salle dialyse même, pendant social distancing. La pédialie, c'est pas ban machine. Depuis combien de temps? Dans la lettre qui la famille Sab envoyée, je dis contraction of disease at dialysis center or when being transported to and from the hotel. Voilà. Moi, j'ai une photo, par exemple, l'ambulance, tout le monde a l'autre. Je montre ça dans le Parlement. Moi, nous avons preuve qui ban machine c'est à côté de l'autre. Particulièrement perspex, particulièrement aucun ça. Mélange positif et négatif, la même série machine. Différents l'air, mais même série machine. Aujourd'hui, encore une fois, je réveille, sommeil cassé, ce matin dans le journal, puis dire, puis change tout maintenant, puis faire moins de monde pour social distancing, puis en positif dans la salle, négatif dans l'autre la salle, etc. Mais, la tisane, après la mort, beaucoup de monde ont souffert, beaucoup de mortalité, beaucoup de familles viennent souffrir. Imaginez-nous, vos frères, ou soeurs, maman, papa, grand-mère, grand-père, en parfaite santé. En parfaite santé. Total, à part de dialyse, bien sûr. Total, dans sa malheureuse centre de dialyse là-bas, peut-être pas de nettoyer 16 comme en besoin, peut-être pas de pas de faire PCR comme en besoin, etc. Attrape ça virus-là, ou bien on pas attrape lui-même. Tout de suite, en tout cas. Mais tout, une partie dans l'hôpital, l'autre partie fait un monde dans une prison, dans l'hôpital Tamassa. Mais tout dans l'hôtel Tamassa. Dans l'hôtel Tamassa, là-bas, on gagne la SAM, raisonnablement confortable, payant la télévision, payant Internet, payant la ligne téléphonique. Ou là où on a du monde fragile, ou peut-être dire, ou un camarade peut mourir droite et à gauche. Ou là-bas, pour les premiers séjours, palais, ou famille viennent occuper. Oblige ou manger l'hôtel, ou famille pas gain droit à manger pour eux. Et où là-bas, fermé 24/7, sans une télévision. Mais, réaliser un coup, et non, du coup, nous, t'en dis, prêt pour dire, pas pour la peine qu'on s'y vit, pas capable, dépressif. Un du monde bien, parfait de santé, ou fermé dans l'hôpital, dans prison, les sous-marchements, c'est. Les proches de la famille Njo, tu veux dire, je sais que les proches, finalement, de l'isolement. Oui. C'est le poids psychologique de toute sa quarantaine-là qui pèse lourd. Est-ce que ça aussi, ça avait du mal par rapport à dernier confinement qui n'est là? Beaucoup, psychologues, disent, pas fini de faire une étude. Voilà, maintenant. C'est la question du poids de. Je t'envoie un psychologue là-bas. Qu'est-ce qu'il se fait là, hein? Psychologue Djibout Lopelouse. Ça aussi, fin gagner dans le journal, fin cause avec la famille, des patients concernés. Les Djibout Lopelouse, madame là, second l'étage. Il dit, madame là, qui tout correct là? Vous pouvez sentir-vous bien là? Comme ça, qu'il fait consultation. Depuis Lopelouse, pour les causes avec du monde, second. Ça, qui est psychologue, qui ministre Jacques Pal, qui est envoyé dans Tamassa. Sa qualité, je m'en fous de ce plat peut faire. Si vraiment vous avez envie, pas de monde qui fait aimer, dans la SAM, 24 heures, sans rien, sans télévision, peut être dépressif, pas rien qui peut faire, peut être racassé. Cette famille, loin des autres, parce qu'il y a une dialysée. Sa famille, une diabétique aussi. Sa famille occupe plus ça. Le support de famille. Tu peux faire un petit peu de insuline, peut donner un manger spécial. Tout ça va nous faire la peine. Et la personne, donc, pour moi, mais compte tenu de la situation dans laquelle nous nous retrouvons, nous, avec Duval, est-ce que vous pensez que tu es capable de faire ça en quarantaine, qui a une meilleure condition même de ça, oui, non, exactement, diplomate. Diplomate. Pas faire quarantaine dans toute la case. Et à Mauritius.
je pas fait quarantaine jusqu'à tout récemment dans la case. Si vraiment tu réalisais que ça va du monde là, tu n'écoutais dès le départ, premier 3 jours, avant de commencer à ban l'amour. Écoute, je déléance ça va du monde là. Où tu pourrais réaliser que tout ce qu'ils ont payé là livré et qui fait une exception pour eux autres, pareil comment il fait une exception pour ban crew et Mauritius. Pour ban diplomate, pour les autres. Donc, pour tu disais que à la maison, peut-être que de quarantaine à la maison. Avec hindsight aujourd'hui, mais moi, je pense que le gouvernement fin fané, c'est de fin arrogant, de fin faiséer, de pas fin à l'écoute des bandes du monde qui peut souffrir. Mais est-ce que ça, vous pensez que la situation, la présente situation fin permet de trouver disons, la vraie réalité de ban patient dialysé? Est-ce que, bizarre, le système, même Covid par Covid, revoit tout cela? Moi, je dirais au rapport Lancet, le pire des pays, beaucoup plus que les autres pays, concernant du monde qui a maladie des reins et qui est décédé. Pire des pays. Moi, je pense que ça mérite un PNQ. Qui manière nous arrive à là? Maintenant, tout ça peut venir empirer par le fait qu'ils ont confinés dans l'hôtel et quand nous trouvons une situation comme ça, nous allons continuer, par exemple, à manger. Moi, je vais apprendre, moi, je ne vais pas dire que qui est diabétique, je vais apprendre qu'il l'hôtel, par exemple. Personne ne dit qui se peut avec diabétique là. On cuisine l'hôtel, c'est pour connaître de nous, se manger, se mine frire, se briani, se ceci, c'est là, pour donner un petit coup en plus, ils mettent un petit la social, ils mettent un petit la moto, ou content. Mais ça, pour ça, dialyser, c'est pas approprié. Alors, malheureusement, nous pas pu gagner la famille Sab, donc, au téléphone. Si vous pouvez écouter nous, essayez de prendre contact avec nous parce qu'il est intéressant, qui nous revient dans sa lettre, qui, je te envoyé d'ailleurs, donc, le fils ou la fille même avec qui nous tient en contact avant cette émission-là, tu dis qu'il peut intervenir, au cours de l'émission. Et justement, cette cause, c'est que vous faites dire là dans la lettre, donc, inappropriate food being served. Mais, entre-temps, nous avons au téléphone avec nous Francesca Maleka, qui est une patiente dialysée, qui quitte quarantaine. Donc, Lincoln, la situation pendant quarantaine, et les fins quitte quarantaine. Et aujourd'hui même, Linal fait ce dialyse. Francesca, bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, Francesca. Merci. Donc, vous pouvez rejoindre nous dans cette émission-là, Francesca. Alors, déjà, où une patiente qui quitte centre de quarantaine, ou maintenant, donc, à la maison, et quand on donne donc les plaintes de la famille, donc de madame donc Manissab qui finit décédée, qui veut dire il est capable en chemin d'un transport qui ne contracté le virus, il est capable dans son dialyse, je peux cause manger inapproprié qui ne servi, ban traitement qui ne donnait pas fin de piqûre d'insuline, donc pas de accès à machine dialyse à temps, ban conditions inhumaines pendant quarantaine. Est-ce qu'il vous retrouve un peu dans ce qui m'a énuméré là? Oui, bien sûr, parce qu'il m'a vécu pendant 21 jours et au quotidien. Et c'est vrai, au début, c'était pas ça. Allons dire, tu peux obliger de faire lui, parce que départ, tu peux protéger nous et protéger nous la famille. Mais à la longue, il commence une pesante. Au départ, c'était nous faire 14 jours de quarantaine qui nous accepté. Après 14 jours, il nous reste encore 7 jours. Et là, franchement, il commence à faire sur le moral. Mais moi, on dit, mon soutien fort de mon famille, mon parents, mon mari, tout ça. Mais l'occasion de rester avec vous ou tu te fais? Non, malheureusement, c'était le seul moyen qui nous fait là, c'est téléphone, vidéo call, ou bien phone call normal. Mais quand les autorités disent la possibilité fin offert à mes parents d'être accompagnés d'un proche, est-ce qu'ils fin met tout devant sa choix là? Ou vous avez fait la demande même? Non, oui, la demande a été faite. Si je ne me pas trompé, le 30 ou le 1er avril. Mais moi, de mon côté, je préfère rester toute seule, juste pour protéger ma famille. Non, mais où tu fais la demande auprès des autorités pour qu'un proche vienne rester avec vous? Moi, personnellement, je ne vais pas me faire pour moi, personnellement, mais je me fais sur une autre radio, qui c'est la base du monde qui est assez âgée, à mobilité réduite, qui te reste tout seul. D'accord. Et par la suite, c'était que mardi, le 30 ou mercredi 1er avril, si je ne me pas trompé dans les dates, qui là, une autorité nous commence à passer de chambre en chambre et me dire
s'il nous intéressait, nous capables faire nos parents, s'ils restent avec nous. Mais moi, je ne vais pas choisir cette option-là de peur qui me préfère, on va dire, en guillemets, sacrifier moi. Si elle est là pour être contaminée, je préfère me toucher l'être contaminée qui me faisait contaminer mon maman, qui voulait rester avec moi, ou bien mon mari. Alors, il y a plusieurs questions sur le traitement qui une patient fin gagner. Est-ce que tu es capable de revenir là? Peut-être est-ce qu'il y a une situation désagréable qui vous fin vivre personnellement? Oui, surtout au niveau de la nourriture, dès le départ même, il est parti adéquat pour nous. Et bon, parce que déjà au courant, le soir, quand nous rentrons à l'hôtel, c'était vraiment super tard, c'était vers 23 heures à peu près, qui moi me rentrait, et la camarade qui me rentrait vers 1h du matin. Et à 23 heures, on rentrait, bon, dépaysé d'être là, c'est pas dans l'endroit qui va habiter. Et en plus, j'ai servi un repas super tard, à 23h30, qui était froid. Mais n'empêche que tu peux obliger de manger parce qu'il me donne un médicament à prendre tous les soirs. Mais même ça, je mange 2 ou 3 bouchées, mais après, je ne suis pas capable de retenir, je me rejette de peur qu'il me paye dans la petite pour passer à table à 23h30. Alors, Francesca, dans la famille Sable, je te plainte, je veux dire, qui participe à une injection d'insuline, est-ce qu'il fait une même situation? Et pour moi, malheureusement, je ne suis pas diabétique. Ok. Il n'est pas approprié pour moi, mais par contre, je fais demande pour que l'infirmière vienne vérifier la tension et vérifier aussi le taux de glucose pour ma patient qui est diabétique. Mais dans la app, même moi, dans la app, comme je ramasse mes affaires, je ne veux pas penser qu'il va venir ramasser mon tensiomètre. Donc, ça fait pose problème, pas une gagner, attends. Alors, aujourd'hui, tous les débats, Francesca, donc, où une patiente, dont aujourd'hui, au final, vous pouvez expliquer-nous dans les conditions qui fait dialyse aujourd'hui. Mais toute la question, le débat autour de faire une enquête indépendante, est-ce qu'il, ou, en tant que patiente, qui fait vivre la situation quarantaine, qui, aujourd'hui, en dehors, ou capable, ou penser les justifier, bien faire une enquête indépendante pour l'Ossaman BC qui n'est là? Oui, je pense qu'il y a trop de temps aussi pour savoir le pourquoi du comment. Parce qu'un décès ou 2 décès, même ça, il est déjà trop. Mais là, arriver à 10, c'est beaucoup. Et de part que mon côtoie, ça va un petit peu là, de près ou de loin. Et je suis une famille. On fait 3 fois par semaine, nous là-bas pendant 4 temps. C'est pas seulement relation patient qui régnait. Et au fil des années, nous tissons certaines amitiés, voire plus même, surtout pour ma grande, nous estimons comme une grand-mère, ou bien ma tante, c'est plus qu'une amitié qui crée. Alors, c'est que vous pouvez dire là, beaucoup de patients finissent répètent nous la même chose que vous pouvez dire. Donc, c'est quand même une relation qui crée entre les patients. Mais quand on fait une côtoie cette personne-là, les personnes qui sont décédées, par exemple, notre famille dit que c'est la vie normale. Et alors, c'est pourquoi je ne pas comprendre aujourd'hui qui fait des autres qui, c'est pas Covid qui nous tue, alors qui, avant Covid, tu peux amener la vie bien. Oui, ça m'a dit, on joint une autre, qui décédée, on joint une autre, est-ce qui, de causer pendant Covid, comment la vie finit changer? Oui, parce que, mon poussé était une passion sur nous. Malheureusement, mais ce qui ne sont pas bien, excuse-moi aussi. Et le jour qui, M. Ebdo, il apprend qu'il est mis positif, et nous sommes dans le même bloc appartement, lui, il est au premier étage, et moi, au deuxième étage. Et dès qu'il apprend qu'il est mis positif, il me débute sur le balcon, c'était seul moyen qu'il peut causer, entre patients, comme si dans le même bloc. Ça fait que mes autres terrasses ou le balcon, je peux causer, comme ça. Et là, comment il apprend qu'il est mis positif, il me crie, il me dit, bon, ben, je connais mon mine positif. Et quand il peut aller, c'est vraiment triste. Et mon père a mot pour décrire, parce que dans ce moment-là, on n'est pas capable d'aller en de la personne pour m'aider, pour dire, ok, pas casser la tête, tout pour correct. Moi, juste là, au balcon, il député, il me dit, j'ai comme ça. Je connais mon sentiment bien, mais pas connais que je peux dire mon positif, mon visage dans l'hôpital là-bas. Celle qui me dit, je dis, ok, pas casser la tête.
Ben, puis pire qui ça va passer, ben, ça, un petit moment pour aller pour le traitement, pour retourner. Nous devrions continuer le dialogue pareil. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais beaucoup de cette passion-là, je te la vie, si je termine une vie normale, donc avant. Je joigne dans dialyse. Donc, je me un petit travail sur madame Tidianou d'ailleurs qui, si elle a une activité normale, tu peux conduire sur le tour, tu as son compagnie, etc. Et là, tu fais dans le propre transport et tu es assez indépendant aussi quelque part. Mais bon, là, il arrivait elle m'a l'air, mais voilà, nous reste insensible et dans la même occasion, ou pas capable d'aider la personne. Vous êtes juste que la personne allait, dès qu'il y a un gros, et après, on est très pensé même, bon, ben voilà, c'est bien allé. Francesca, est-ce qu'il y a eu un moment de doute? Oui, bien sûr. À un certain moment, il y a un moment de doute. Vous pensez au 3e ou 4e test PCR quand tu fais, il y a été les autres patients encore. Et là, le doute qui commence à s'installer dans l'esprit, c'est et que tu n'es capable de faire ça, parce que 3 tests de faire négatif et au 4e c'est mis positif. Est-ce que c'est dans l'ambiance quand tu transportes qui sont capables d'attraper le virus, ou bien c'est dans le centre de dialyse? La question est toujours là, la crainte, c'était, seule crainte qui, majorité des patients qui caractérisent zéro, c'est, surtout pas patient négatif, seule crainte qui est là, c'est comment, les autres patients, ils sont infectés. Est-ce que c'est mon tour aujourd'hui? Parce que, vous êtes dire que chaque 2 jours, tu fais cette test PCR avec nous. Et là, c'est l'angoisse toute la journée, jusqu'à l'après-midi quand il y a les résultats. Donc, ça, quand ça a une espèce de torture psychologique là, le fait que tu sais, dans la chambre, c'est vraiment pesant, la santé d'un patient dialysé, surtout quand il besoin de faire dialyse? Oui. Les l'osso mental et l'osso tension aussi, et vous pensez le diabète aussi, il y a un effet quelque part. Alors, Francesca, au fin de faire au dialyse aujourd'hui, donc, au final, dans les nouvelles conditions, raconte-nous, quelles sont ces nouvelles conditions pour faire dialyse aujourd'hui? Les nouvelles conditions, c'est que la salle est départagée en 2. C'est-à-dire, patient positif, je fais dans une autre salle. Et je n'ai pas aucun contact avec patient négatif. Et patient négatif aussi, je fais dans une autre salle, mais à bien réduit, bien suivi de personnes. C'est-à-dire à 6 qui peuvent faire dialyse dans la salle, mais avec ma dispensation bien réglementée. Et toujours, avant d'entrer dans la salle, c'est la prise de température et sanitiser la main. Complètement différent de ce qui était le cas avant. Voilà. Ben, avant aussi, nous tu peux prendre température et sanitiser la main. Mais le souci, c'est que la salle tient ensemble, englobée ensemble. Et c'est-à-dire, patient négatif, tu veux venir d'abord. Et après, qui patient négatif retourne à l'hôtel. Et ce n'est qu'après qui patient négatif, positif, excusez-moi, qui vient faire la dialyse. Même avant aussi, nous pas contact avec patient positif. Donc, vous pensez que ça a un nouveau protocole qui met en place tel qui a fini de faire depuis avant? Oui. Chose qui m'ont pensé, dès le départ même avant la pandémie, m'ont pensé que les autorités avaient fini prévoir ce genre de catastrophe qui va arriver. Ça qui vous permet d'éviter une contamination, selon vous? Voilà. Et moi, je pensais, mais avant même, depuis l'année dernière même, vous pensez que l'autorité avait fini prévoir qu'ils mettaient la salle spéciale que pour les patients positifs. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri, à n'importe quel moment, un jour, ça va être contaminé. Justement, quel changement vous pensez visant à amener, parce qu'il justement, il faut prévoir, quel changement visant à amener au niveau du traitement même qui est accordé à une patient dialysée, Covid ou pas? Covid ou pas, là, je ne prends comme si les meilleures dispositions qu'ils se prennent. C'est-à-dire, il réduit le nombre de patients par session. Et aussi, vous pensez à l'avenir, si je suis capable, surtout pour l'hôpital de Souillac, si je suis capable un service de garde après les heures normaux. Parce que, de part, moi, c'est un exemple, un patient qui habite à Béducap,
si jamais il est malade le soir, la première chose que ce parent pour gagner, c'est, bon, on emmène l'hôpital Souillac parce qu'il est déjà fait d'aller d'ici, il est déjà une absence de dossier. Mais malheureusement, le peut dans son service de garde là, à l'hôpital Souillac. Parce que là, ce parent venu à l'hôpital de Souillac et faire les tests, c'est-à-dire la prise de tension, de le taux de glucose. Et par la suite, il est là renvoyé à l'hôpital de Roosevelt pour faire une emergency dialysis. Mais par contre, ce même service, là, c'est efficace que ce soit pour le patient et un soulagement aussi pour la famille aussi. Parce que je ne sais pas si où est la famille qui fait d'aller, c'est quand il commence à touffer. Ça, c'est quelque chose qui, même mon patient de pied l'ennemi pour dégager sa sensation de touffer, c'est moins clair. En tout cas, Francesca, merci. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci pour faire contribuer dans ce débat. Et Francesca, qui peut dire qu'il est nécessaire et une enquête indépendante pour capable situer les responsabilités, surtout, comment ça va nous dire là, finir être contaminé et si ça va une condition qui dans la lettre et qui tout le monde proche peut dire pas bien respecter qui est responsable. Duval, comment on réagit après? Enfin, je félicite madame Francesca pour ce courage. Parce que pas oublier que Francesca, c'est une qui a dialysé 3 fois par semaine. Et pas facile, vous venez critiquer un service que tu redevable envers eux 3 fois par semaine. Donc, on félicite. Moi, je suis une très diplomate, en fin de compte. Quand il me causait, parce que nous peut dire, les lignes, en fin de compte, c'est pas totalement aussi doux que ça. Mais ça, c'est une affaire. Vous avez dit, une des petites affaires, moi, je suis content, faire ressortir, peut-être. Une affaire, vous connaissez, c'est qui, fin janvier, mi-février, 4 cas Covid, local, gagné, dans l'hôpital Souillac. Ça même l'hôpital, là, à travers un patient qui venait depuis de haut. Parfois, patient est décédé, 4 cas, et là-dedans, il y a un rumeur qui est un monsieur là-dedans, en charge de, qui peut sortir, aller venir, parce qu'il n'a pas une connexion politique. Maintenant, est-ce qu'il vraiment, du monde pourquoi qu'il y a une coïncidence qu'un mois après, il y a un outbreak général dans Maurice, et que ça outbreak-là, non seulement général, mais il est réconcentré dans sa même hôpital, là. Et c'est pour ça que nous vous avons dit, besoin de l'enquête, pour situer, quand ça venait, ça va un problème de contamination, là. Seconde affaire, est-ce qu'il, vraiment, ce qu'il dit, qu'il pas fin faire un nettoyage général de l'hôpital après ça 4 cas Covid en janvier, février, là, et pas fin faire, ça me connaît, test avec ban staff l'hôpital. Donc là aussi, c'est une négligence. Ou bien un cas local, ou pas faire contact tracing, ou pas faire rien, vous prenez ça 4 infirmiers là, 3 infirmiers là, avec un autre, mettez eux dans Pointe-aux-Sables, après finir la même. Et là, vous étonné, quand quelques semaines après, vous gagnez le Covid. Comme cas local, hein, c'était pas traité. Voilà, je ne peux même pas dire la vérité, je ne cachette. Une petite affaire, vous dire aussi, quand nous vraiment nous peut dégrader, c'est au niveau de transplantation rénale. Quelques années de cela, tu peux faire, Maurice. Parce que vous connaissez, vous ne pouvez pas rester dialyse toute la vie. À un certain moment, ça, une tumeur a été aussi fort que ça. À un certain moment, vous bien remplacer les reins. Et donc, transplantation rénale n'a plus faire, Maurice. Longtemps, tu peux faire. Donc, clair aussi. On a le projet de loi. Oui, le projet de loi qui pour donner, etc. Exactement. Mais ça va un médecin qui fait transplantation là, n'a plus rien à Maurice. Donc, obligé à envoyer un dé ou envoyer autres déos, l'un, etc. Mais pas de cas faire des Maurice. Ça aussi, moi, pensée. Il est important qu'il nous souligne qu'il n'a pas envie de reculer comme un pays. Nous trouvons dans beaucoup d'affaires, nous pouvons reculer. Mais là aussi, dans la santé, au niveau qui est en kidney disease, nous pouvons reculer. La page de pub nous retrouve juste après. Vous avez Duval avec nous, notre intervenant donc au téléphone. Nous pour l'occasion révèle justement ce besoin qui beaucoup est d'enquête, d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bienvenue à Sikai Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sikai Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité.
La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Seacare Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Seacare Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Vadilal की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Tu as passé le 13 minutes, tu peux écouter au cœur de l'info, nous cause du besoin d'une enquête indépendante qui va une famille réclamer, l'association de patients dialysés réclamer, de l'opposition fin pose la question au Parlement ce matin lors de sa PNQ et Xavier Luc Duval avec nous en studio pour cette émission, si vous pouvez prendre l'antenne. Nous pour l'écoute, donc, Elodie, l'association à présent des patients dialysés. Oui, Bosonaran, secrétaire de la Renal Disease Patients Association, bonsoir. Bonsoir les auditeurs de Radio Plus, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Xavier, bonsoir Madame Maleko. Bonsoir, donc merci pour fin accepter. Permettez-moi, oui, s'il vous plaît, présenter mes condoléances aux familles qui finissent de proches pendant le Covid, avec le Covid ou pas. Mais tout le patient dialysé, le membres, et vous présentez toutes mes sympathies. La PNQ d'aujourd'hui, Bolsonaro a accès donc sur une demande de Xavier Luc Duval pour l'ouverture d'une enquête. Le ministre Jagat-Pal fin refusé. Comment ou analyse ou réponse déjà une réaction peut-être après la réponse de ce matin qui est catégorique que Khaled Jagat-Pal dit il n'est pas pour donner aucune instruction pour l'ouverture d'une enquête. Vous pensez est-ce qu'il y en a quelque chose pour cacher? Je félicite l'honorable Xavier Duval qui finit la présence d'esprit pour lui présenter une proposition pareille. Parce qu'aujourd'hui, ce qui finit de passer dans le centre de dialyse, ce qui finit de passer dans le centre de quarantaine, mais il est vraiment extraordinaire, qui en lui-même il mérite une enquête. Bon, là, le ministre a été clair. C'est pas la première fois qu'il dit il n'est pas pour donner l'enquête. Et finalement, il y a une plainte, il dit que les procédures normales pour suivre son cours et qui, donc, le ministère pour enquêter, l'enquête interne, après, il parle au Medical Negligence Standing Committee. Et donc, au niveau de l'association, est-ce qu'ils se compte prendre le dossier en main parce qu'il, visiblement, n'est pas pour capable, c'est l'enquête indépendante là, le ministre lui-même, pas pour enquêter lui-même. Donc, qui vous entend faire? Effectivement, il y a un patient même qui exprime ce désir pour poursuivre le ministère ou négligence médicale par rapport au man décès de ban patient qui s'est admis dans l'hôpital, qui mourent avec Covid. Pas. Et puis, il y a un autre problème encore, le calvaire qui ban patient est passé dans le centre de quarantaine à l'hôtel Tamassa. Donc, mais là, est-ce qu'ils ont envisagé quand nous cause le dialyse à New York Hospital, nous étions à 87 patients, 10 morts, seulement 52
qui retourne la case, alors qui 25 encore dans l'hôpital. Nous, tout ça, il est bien dur, il est bien triste aussi, hein, parce qu'il nous tout colle. 87 patients, seulement 52 qui rentrent la case, parce que seulement 50%, et ça, interpellez-nous. C'est la famille PP envisage même aller jusqu'à en justice. Est-ce qu'il je peux monter un dossier au niveau de l'association pour amener ce bandit-là à l'élément de réparation en cours? Effectivement, par un exprime de désir, parce que malheureusement, là, actuellement, je suis en période de deuil, et là, il prend contact avec l'association. Nous disons, mais bon, hold on pour le moment, mais très bientôt, nous pouvons prendre une action nécessaire. Nous avons en contact avec certains hommes de loi qui nous proposent pour aider l'association volontairement. Et très prochainement, nous vous mettez la marche à suivre. Donc, une action justice pas à écarter bientôt. Pas écarter. Est-ce qu'il y a une occasion peut-être écrire peut-être le Premier ministre, parce que le ministre Jagat Pal lui-même, il va appeler de mettre une enquête indépendante lui-même dans ce ministère. Est-ce qu'il peut faire appel au Premier ministre pour qu'il est véritablement une enquête indépendante qui fait? Au fait, avec un poste du Premier ministre, c'est envoyer un message pour me demander une rencontre avec lui. Mais malheureusement, mon pays n'a aucun feedback jusqu'à présent. Il y en a beaucoup d'affaires qui me sont envie d'y aller, discuter avec lui. Et pour le bien-être de patients dialysés, parce que moi, je n'ai pas fait politique, je suis là comme un social worker. Donc, je n'ai pas de politique, aucune ambition, aucun motif politique. Donc, en tant que social, j'ai envie de discuter certaines choses avec le Premier ministre. Et même si le ministre de la Santé peut écouter moi, il a envie de joindre moi, il y a beaucoup d'affaires. Il n'est pas nous joindre, dit-il, pas cause avec vous, dit-il, depuis le décès? Le ministre ne rate pas, pas fait une cause avec vous, dit-il, depuis les décès qu'il est là ces derniers temps, ces 10 décès-là, non? Malheureusement pas. Malheureusement pas. Il fallait estimer que l'association des patients dialysés n'est pas essentielle pour ouvrir un dialogue. Donc, nous l'avons encore pu attendre. Mais heureusement, malgré tout, à travers la radio, à travers 20 journalistes de plusieurs de médias, et aussi un message que nous faisons gagner de mes parents, nous faisons beaucoup de choses, et à travers nos interventions à la radio, il y en a beaucoup qui ne changent. Alors, un dernier mot peut-être avant de terminer, au fin, écoute Francesca Maleko sur intervention. Côte Pédial, il finit à faire dialyse, on dit le changement qu'il y a. Est-ce qu'il ou est-ce que David qui est capable d'intervenir avant ce changement-là? Effectivement, on pensait qu'il est capable d'éviter ce qui est passé à Suga. Et ça même, qui fait, ce qui est arrivé dans Suga, pas arrivé dans les autres centres. Et là, je pensais, moi, que vaccination qui est bien fait depuis avant, pas une faire. Et comme on cause le 26 mars, maintenant une date qui nous retenir, combien de patients tu fais un vaccin à sa date-là? Et vous connaissez, Tiena, c'est un responsable du département de la néphrologie qui tient faire une requête pour que tout le monde patient dialysé, vacciné le plus vite possible. Mais malheureusement, on ne connaît pas qui fait vaccin, pas qu'une faire. Et maintenant, on me pose la question qui fait après le 26, qui fait une accélération extraordinaire pour vacciner tout le monde patient dialysé. Là, actuellement, je vais mentionner le 87%, 88% de patients dialysés qui les a. Bon, à ça, le ministre répond que le vaccin est optionnel et qui, donc, Bandimoun, pas envie de faire aller, etc., finir une campagne autour de ça. Est-ce que vous pensez, ou tu es capable, donc, mieux communiquer là et qui fait l'éducation des patients. De l'opposition, tu peux dire l'éducation des patients? Mais certainement, c'était une campagne, un docteur dans le centre dialyse, si bien motive les patients, si bien explique qu'ils ont la santé fragile. Donc, si demain, Covid présent dans le centre de dialyse, comment vous bien faire pour être capable de protéger? Vous pensez à une campagne de sensibilisation qui mise à faire bien avant janvier, avant qu'il vaccine et tout, qu'il rentre Maurice. Donc, parce qu'il n'est pas si difficile pour organiser un week-end, par exemple, parce que nous avons l'adresse, nous avons le nom, nous avons tout. Nous sommes capables d'organiser un dimanche, par exemple, l'endroit par l'endroit, nous avons un patient dialysé, la ville d'un lieu spécifique, et vacciner surtout. Vous pensez, dans 2 week-ends, nous sommes capables de vacciner tout le monde patient dialysé dans tous les centres de dialyse à Maurice. Bonsoir, merci et beaucoup. Maintenant, j'ai envie de dire une affaire. Rapidement. Et en janvier,
en janvier, nous tenons 1500, non, nous tenons, en janvier, nous tenons le nombre de patients dialysés, nous tenons 1539. Si nous tenons 10 qui sont décédés là-dedans, il fait 1529. Aujourd'hui, nous arrivons à 1579 d'après le ministre, c'est qu'il a annoncé. Donc, en 2 mois, nous finissons 50 patients dialysés. Donc, à ce trend, vous demandez-moi, jusqu'à décembre, combien de patients dialysés nous prenons. Et nous mentionnons aussi qu'il y a 16 machines qui sont opérationnelles à SUGA. Est-ce qu'il est vrai? Moi, d'après mon information, il y a 3 machines qui en panne. Mon d'accord qui divise la salle de dialyse en 2, une partie pour un patient dialysé, et une partie pour un patient qui est contaminé, et une partie pour un patient qui est contaminé. Mais maintenant, si demain, il y a une attaque de Covid dans l'autre centre de dialyse, est-ce qu'il est capable de prendre le même précaution? Est-ce qu'il est capable de diviser la salle de dialyse en 2? Pourquoi non? Vous pensez qu'il y a un risk management plan, si bien fait au niveau du ministère de la Santé, pour qui, parce que la Covid là, est présent. Vous pensez si je peine faire il y a encore l'heure pour capable faire un plan, si demain, un autre centre gagne une présence de Covid, comment nous pouvons ça? Comment nous sommes capables de limiter les dégâts? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Naran, pour l'intervention. Vous avez une réaction par rapport à l'association des patients dialysés? Je félicite M. Naran pour ce effort qu'il peut faire pour protéger et aider les dialysés à l'île Maurice. Mais il y a 2-3 petites affaires peut-être ressortir dans sa PNQ ce matin-là, aussi de ce qu'il doit dire. Pas oublier qu'il directeur l'audit, 2 ans de cela, fin très critique envers le ministère de la Santé pour ce système de traiter ban plainte pour négligence médicale. Pas oublier ça. Et c'est aujourd'hui, derrière ce système-là, ce même système-là, qui le ministre de la Santé peut de cachette et nous pas capable d'accepter ça. Et c'est pourquoi nous demandons une enquête indépendante. Vous besoin de dire aussi, il y a 2-3 affaires, peut-être nous peut arriver à la fin de l'émission aussi, c'est qu'il est important pour nous qui nous gagne l'audit médical des centres de dialyse indépendants. Un étranger vient faire ça. Nous travaillons dans l'autre pays, les autres pays viennent faire. Parce que 2 ans de cela, moi, tu poses un PNQ, le centre de Pamplemousse, qui est l'hôpital du Nord, qui est sous responsabilité du docteur Hip, et ça centre là, c'est malpropre, c'est dégueulasse, et ben, du monde là-bas, tu viens plein en moi. Et aujourd'hui, il est un petit peu amélioré. Donc, il y a un problème. On va pas poser PNQ dans chaque centre de dialyse, mais nous besoin un audit des centres de dialyse, un audit médical des centres de dialyse. Et il y a une petite affaire aussi qui vient fait moi en colère, c'est manière qu'ils ont fait faire, next of kin, connaît qui les autres parents finissent décédés dans l'hôpital ou bien dans l'hôtel. Et ça, c'est inacceptable dans un pays de Maurice. On trouvait que la dernière fois, il participait même montrer des cours. Elle n'a accepté de changer, mais non, montrer des cours, alors qu'il a pu être capable de montrer des cours dans un sac plastique aux proches. Aujourd'hui, on apprend que beaucoup de parents, qu'ils ont maman, papa, frère, soeur, mari, femme, fin décédés, fin apprendre ça par une tierce personne. Ou bien d'une façon nonchalante du ministère, on dit, qui vous fait une pension des affaires? Qui fait une pension des affaires? Parce qu'au bonhomme il mort, madame il mort, etc. Ça, bizarre arrêté. Nous besoin montrer beaucoup plus d'humanité. Dans, si vous pensez, même ban nurse, ban infirmier, ban docteur, ministre là, ban advisor, tu montres beaucoup plus de sentiments humains pour ça ban monde qui comment dire, si autrefois en bonne santé, sans aucune faute, aucune part, on retrouve soit positif, soit négatif, mais de toute façon emprisonné, soit à l'hôpital, soit dans l'hôtel Tamassa. Si nous sommes à l'écoute de ce monde là, nous pouvons arriver bien loin dans sauve ça 10 de monde qui finit décédé là. Et nous entendons aujourd'hui, dans la bouche de Bozi même, que jamais docteur Diagat parle, pas fin vin, écoute-lui, qui problème était, alors qui radio avec journal rempli avec ban plainte de ban dialysés tous les jours. Et faut dire ou avec et ou sous, pas juste avec, pour pas attendre ça,
et qui assise dans le bureau pour lui. Mais ça veut dire que pas prendre l'initiative pour causer ça va dire là. Au fait une pose question là dans la point de inquiry, le bétan de famille encore peut dire la nécessité qu'il y ait une enquête. Oui. L'association PDLI, donc visiblement, vous prévenez avec mon question initiale, le ministre pas mettre l'enquête lui-même, c'est le chef du gouvernement qui bizarre fait est-ce qu'il ou peut demander officiellement au premier ministre de diligenter l'enquête pour capable venir tout ce que ça m'a dit moula peut dire parce que ça l'est là devant moi les choquant quand on regarde ban point qui fait qui la famille peut mettre en avant et peut dire qu'il y a les autres issues encore que c'est pour révéler dans le cours d'un inquiry. Donc il y a visiblement les autres affaires qui pas dire tout à l'heure qui disent ça l'enquête pour permettre nous connaître. Cela va sans dire qu'il nous a continué à insister, moi espérer mon gain tout soutien avec la presse, avec ban force vive, etc. Parce qu'il est inacceptable. Et moi, on fait un devoir moral aujourd'hui pour cette question-là aujourd'hui. On fait un devoir moral parce qu'il y a des gens qui payent, des gens qui payent. On écoute des gens qui causer. Je paye même pour causer parce que c'est des gens qui sont redevables envers l'État pour autres soins, pour autres restes en vie. Donc, c'est des gens faibles qui ont besoin d'aide. Et moi, je suis là pour aider, même si bizarre au niveau légal, au niveau de l'équipe, nous là pour aider. Mais seulement, moi, je ne peux pas travailler tout seul. Moi, besoin d'autres compréhension et d'autres l'aide. Pareil que moi, beaucoup d'affaires qui arrivent dans le pays là, nous besoin conscientiser les Mauriciens quand nous pouvons aller. Si nous pas conscientiser les Mauriciens, petit à petit, ça va nous mentir là, pour mentir nous, pour prendre nous tout pour mentir nous couillons et je prends domino. Donc, vous l'appelez clair après une jeune bizarre ouvert l'enquête. Absolument. Mais dans l'autre choix qui ouvert l'enquête, il ne faudrait pas nous laisser ça dossier à dormir. Pour deux raisons. Premièrement, il faudrait qu'il y ait des parents capables de faire le deuil de ce qui est arrivé pour les autres familles qui finissent décédées. Second, il faudrait nous tirer les gens qui finissent faner. Moi, je me dis, tirer les autres qui finissent faner. Parce que fan là, c'est pour faire l'autre partout comme ça. Bien faner, tirer, et bien sûr, il faudrait nous prévenir qu'il y a une prochaine vague. Nous pas gagner ça a été problème là. Une prochaine question la semaine prochaine au Parlement de vous. Allez, nous mettons un coup de chaleur, nous disons que nous vous faites ce qu'il y a besoin de faire. Moi, prends ce travail là au sérieux parce qu'il m'a réalisé qu'il y a une seule leader de l'opposition, personne d'autre pas capable de poser PNQ à cause de moi. Moi, pas de droite, gauche, moi, pas de divan derrière. Enfin, moi, peux dire moi-même, moi, je dire, hein, mais autant que possible, moi, c'est faire mon travail pour qu'il nous faire honneur à la responsabilité qui finit de moi. Les relations avec le speaker, ça va mieux, du moins? Vous pensez, vous connaissez qu'il nous donne une situation conflictuelle, surtout pendant la PNQ. Là, tout le monde peut guetter, tout le monde dans le Parlement, tout le ministre, là, une situation conflictuelle. Il n'est pas pour jamais parfait. Il n'est pas parfait avec Maya Onomandji, il n'est pas pour parfait avec sa speaker-là. Nous pour la guerre. Mais si nous sommes capables de garder un certain niveau de la guerre, c'est OK pour moi. Maintenant, bien sûr, ce qui est arrivé à nos bons camarades, ça est totalement inacceptable. Et comme on me dit hier, moi, pensé, nous, il y a un seul rempart qui restait, c'est la justice. Et s'ils n'avaient pas bien, ben, nous allons régulièrement vers la justice pour ramener la situation à l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci aux présents sur le plateau. Merci à ceux qui viennent intervenir, Bolsonaran, et merci à Francesca Maleko aussi. Malheureusement, nous parlons ici de la famille Sab, qui fait une plainte officiellement, la seule famille pour l'heure, qui a une plainte déposée au ministère de la Santé, le dit, pour demander qu'il y ait une enquête faire donc pour faire la lumière sur toutes les conditions qui ça va du là fait rester en quarantaine à l'hôtel mais aussi à l'hôpital et surtout le manquement qui se finit. L'actualité qui est capable de continuer à suivre bien évidemment sur toutes nos plateformes. Merci à nos internautes, merci à nos auditeurs, merci à vous Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir. Au cœur de l'info. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Bienvenue à Sikai Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sikai Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités.
avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, SeaCare Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. SeaCare Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. You. Restez chez vous, nous vous livrons sur le seuil de votre porte en toute sécurité. Commandez en ligne sur www.store.quality.mu. Bon shopping! Quality Beverages wishes you Ramadan Mubarak. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou besoin de manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales sur tous ce ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un sympa que les animaux et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel c'est la vue devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on pourra rencontrer et ce qu'on pourra apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan.